Dans l'Afrique de l'Ouest, un bouleversement se prépare. Le capitaine Ibrahim Traoré, figure montante du Burkina Faso, incarne une défiance sans précédent contre l'influence étrangère. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat, sa popularité croissante secoue les bases de la domination occidentale. Mais à quel prix ? Le monde entier regarde. Ibrahim Traoré représente-t-il la clé d'une Afrique indépendante ou bien un danger grandissant pour l'ordre mondial ? Son ascension bouleverse la politique de la région. L'Afrique de l'Ouest sera-t-elle un terrain de résistance ou de conflit ouvert ? L'ascension de Ibrahim Traoré marque un tournant majeur pour l'Afrique de l'Ouest. Son rejet des puissances coloniales et son combat pour la souveraineté africaine ne sont pas simplement une question politique, mais un mouvement social qui touche des millions de personnes. Traoré incarne l'espoir d'une génération jeune, fatiguée de la domination extérieure et prête à prendre son destin en main. Cependant, cette quête d'indépendance comporte des risques majeurs pour la stabilité régionale. Les États-Unis, la France et d'autres puissances mondiales suivent de près cette évolution. Traoré a choisi de se tourner vers de nouveaux alliés, comme la Russie et la Turquie, mais ce choix pourrait exacerber les tensions géopolitiques. L'Afrique de l'Ouest risque-t-elle de sombrer dans une nouvelle guerre froide entre les anciennes puissances coloniales et les nations émergentes ? Ou Traoré réussira-t-il à forger une nouvelle voie pour un continent indépendant et uni ? Ce qu'il choisit de faire dans les mois à venir pourrait redéfinir l'avenir de toute la région. En 2023, une tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré a failli mettre fin à sa vie, mais a paradoxalement renforcé sa popularité. Le capitaine burkinabé, à la tête du pays depuis 2022, est devenu une figure centrale de la résistance contre l'influence étrangère, particulièrement celle de la France et des États-Unis. Ce n'est pas un simple incident isolé, c'est un symbole de la lutte pour l'indépendance du continent africain. Mais cette résistance ne se limite pas à un seul homme. Elle représente un mouvement qui prend de l'ampleur à travers toute l'Afrique de l'Ouest, alors que de plus en plus de pays cherchent à se libérer des chaînes de l'histoire coloniale. Sous Traoré, le Burkina Faso a opéré un virage stratégique fermant les portes à l'influence du FMI et des puissances occidentales, tout en se rapprochant de la Russie et de la Turquie. Sa politique de nationalisation des ressources en or a particulièrement retenu l'attention internationale, augmentant les revenus du pays de 15% en 2023. Mais cette démarche n'a pas été accueillie favorablement par les grandes puissances. Les États-Unis, donc par exemple, ont renforcé leur présence militaire dans la région avec un déploiement stratégique de bases de drones en Côte d'Ivoire, pays voisin, une mesure directement liée à la montée en puissance de Traoré. Ces tensions sont loin d'être qu'une simple lutte pour des ressources naturelles. Elles sont emblématiques d'un changement géopolitique plus large. La montée de Traoré fait écho à un mouvement plus vaste qui remet en question l'ordre établi en Afrique de l'Ouest, notamment la domination des anciennes puissances coloniales. Le sentiment anti-occidental est plus fort que jamais, et les conséquences de cette évolution pourraient avoir un impact bien au-delà du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'est pas un leader ordinaire. Ancien chef militaire du Burkina Faso, il a rapidement gagné la confiance d'une large part de la population, notamment des jeunes, qui se sont tournés vers lui pour sa position ferme contre l'ingérence étrangère. Son rejet des accords imposés par les anciennes puissances coloniales et ses réformes économiques radicales, comme la nationalisation des ressources en or, ont transformé le pays en un bastion de résistance. En fermant la porte aux institutions financières mondiales et mondiales, Traoré a créé un environnement où le Burkina Faso, selon ses partisans, peut enfin se tenir debout sans la tutelle des grandes puissances. Mais cette trajectoire n'est pas sans ses défis. L'hostilité croissante envers la France et les États-Unis a renforcé les tensions avec les puissances occidentales. Le soutien populaire à Traoré n'est pas uniquement basé sur son rejet des anciennes puissances coloniales. Il incarne un rêve pour un avenir plus indépendant, un avenir où l'Afrique peut se détacher des influences extérieures. Mais, pour parvenir à ses fins, Traoré devra naviguer dans un réseau complexe de forces géopolitiques, y compris les tensions croissantes entre ses alliés nouveaux comme la Russie et la Turquie et les anciennes puissances.
l'ascension de Traoré a déjà commencé à influencer d'autres pays dans la région. La montée en puissance de leaders similaires dans des pays voisins pourrait créer un effet domino qui bouleverserait l'ordre géopolitique en Afrique de l'Ouest. Toutefois, l'équilibre fragile entre indépendance et confrontation reste un défi de taille pour Traoré. Il devra convaincre ses alliés, mais aussi gérer les défis internes pour garantir la stabilité. L'ascension de Ibrahim Traoré a provoqué une série d'événements qui secouent profondément l'Afrique de l'Ouest. Tout a commencé avec une prise de pouvoir militaire rapide et décisive au Burkina Faso, un pays en crise avec des violences croissantes provenant des groupes djihadistes. Traoré, en tant que leader militaire, a rapidement capté l'attention des Burkinabés en affirmant qu'il mettrait un terme à la violence, à la corruption et au contrôle extérieur. Sa promesse de réformer le pays a résonné profondément avec une population frustrée par des décennies de gouvernance inefficace et de dépendance aux puissances étrangères. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a pris des mesures radicales pour renforcer la souveraineté du pays. Il a commencé par rompre avec les institutions financières internationales, fermant les portes du Burkina Faso à l'IMF et à la Banque mondiale. Ce fut un geste symbolique fort, montrant qu'il était prêt à remettre en question le statu quo économique mondial. En parallèle, il a commencé à tisser des liens plus étroits avec la Russie et la Turquie, des nations qui se sont montrées disposées à soutenir ses efforts pour réduire l'influence de l'Occident en Afrique. Cependant, ces mesures ont été perçues comme une menace par les puissances occidentales, notamment les États-Unis et la France, qui ont toujours eu une influence significative sur la région. La réponse n'a pas tardé. L'une des premières répercussions a été une tentative d'assassinat contre Traoré, orchestrée, selon des sources régionales, par des acteurs étrangers. Ce complot échoué a non seulement renforcé la position de Traoré à l'intérieur du pays, mais a aussi galvanisé son soutien au sein de la population, le transformant en symbole de la résistance contre l'ingérence extérieure. Alors que les tensions augmentaient, les États-Unis ont intensifié leur présence militaire en Côte d'Ivoire, juste à côté du Burkina Faso, en déployant des drones et des troupes spéciales. L'objectif apparent était de contrer l'influence croissante de Traoré et de ses alliés, tout en surveillant de plus près les évolutions politiques au Burkina Faso. Mais ce mouvement n'a fait qu'aggraver le sentiment anti-occidental dans la région. La présence militaire américaine, loin de stabiliser la situation, a été perçue comme une nouvelle tentative de domination étrangère. Dans ce contexte de tensions croissantes, la question de savoir si Traoré pourra maintenir l'unité au Burkina Faso tout en résistant à l'intervention directe des puissances mondiales reste ouverte. Traoré se trouve désormais à un carrefour critique. Il doit à la fois naviguer dans les complexités de la politique internationale et répondre aux attentes des Burkinabés qui espèrent un véritable changement. De plus, la montée en puissance de Traoré pourrait inspirer d'autres mouvements similaires à travers l'Afrique de l'Ouest, créant un effet de domino qui pourrait bien bouleverser l'ordre géopolitique régional. L'un des aspects les plus intéressants de cette dynamique est la question de la stabilité. Si Traoré parvient à maintenir l'unité au sein de son pays, il pourrait devenir un modèle de résistance pour d'autres nations africaines. Mais si les tensions avec les puissances mondiales s'intensifient, la situation pourrait rapidement dégénérer en un conflit ouvert. L'Afrique de l'Ouest est désormais à la croisée des chemins et l'issue de cette crise géopolitique dépendra largement de la manière dont les acteurs internationaux et les nations africaines répondront aux dynamiques en jeu. Les choix audacieux de Ibrahim Traoré ont déjà produit des résultats mesurables sur le terrain, qu'il s'agisse de ses réformes économiques ou de ses actions géopolitiques. La nationalisation des ressources en or du Burkina Faso, par exemple, a permis au pays d'augmenter ses revenus de manière significative. En 2023, la nationalisation a conduit à une augmentation de 15% des revenus tirés de l'exploitation minière, un chiffre impressionnant qui témoigne de l'impact immédiat des réformes de Traoré. Cette décision a non seulement renforcé l'autonomie financière du Burkina Faso, mais elle a également mis en lumière les tensions avec les grandes entreprises occidentales qui opéraient dans la région. En parallèle, les tensions avec les puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis, ont atteint un nouveau sommet. Les États-Unis, en réponse à la montée en puissance de Traoré,
ont intensifié leur présence militaire en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Selon des données récentes, le nombre de troupes américaines déployées dans la région a augmenté de 30% entre 2022 et 2023, avec un accent particulier sur la surveillance et le contrôle des frontières avec le Burkina Faso. Ce renforcement militaire s'inscrit dans une logique de lutte contre les menaces djihadistes. Mais certains observateurs estiment que l'objectif principal est de limiter l'influence croissante de Traoré et de ses alliés. L'impact de la présence militaire accrue des États-Unis en Côte d'Ivoire est également mesurable à travers les investissements dans des bases de drones. Les États-Unis ont déployé des drones Predator et Reaper qui sont capables de mener des frappes de précision à longue distance. Cette technologie, testée avec succès en Irak et en Afghanistan, a été installée en Côte d'Ivoire en 2023 pour surveiller de plus près les évolutions politiques au Burkina Faso. Selon des rapports de renseignement, ces drones ont déjà été utilisés pour collecter des données sur les mouvements politiques au sein du Burkina Faso, y compris les actions de Traoré, dans le but de prévoir et d'intervenir en cas de besoin. Du côté du Burkina Faso, la réaction à ces développements a été rapide. Traoré a renforcé son discours nationaliste, appelant à une plus grande autonomie et à la résistance contre les ingérences étrangères. Son gouvernement a commencé à travailler sur des accords commerciaux avec la Russie et la Turquie dans le but de diversifier ses alliés internationaux et réduire la dépendance vis-à-vis de l'Occident. Les relations économiques avec ces nouveaux partenaires ont déjà montré des signes de succès. En 2023, les échanges commerciaux entre le Burkina Faso, la Russie et la Turquie ont augmenté de 20%, un signe clair de la direction prise par le pays sous la direction de Traoré. Les données financières montrent également un léger rebond dans les secteurs clés de l'économie burkinabé, notamment l'agriculture et l'extraction minière. Cependant, ces gains économiques ne sont pas sans risque. La situation sécuritaire dans le pays reste fragile et la lutte contre les groupes djihadistes dans le Sahel continue de représenter une menace importante. Le Burkina Faso, sous Traoré, fait face à un dilemme, maintenir son indépendance géopolitique, tout en assurant la stabilité intérieure face aux défis sécuritaires. La montée d'Ibrahim Traoré et son rejet des puissances occidentales ont suscité des réactions divisées, même parmi les experts en géopolitique. D'un côté, certains soutiennent que son leadership représente une réponse nécessaire à la domination coloniale persistante et à l'ingérence étrangère en Afrique. En effet, Traoré incarne une vision de souveraineté africaine retrouvée, un idéal partagé par de nombreux Africains qui se sentent opprimés par les anciennes puissances coloniales. Son refus de se plier aux diktats du FMI et de la Banque mondiale est perçu comme une tentative légitime de libérer le Burkina Faso de l'emprise économique étrangère. Pour ses partisans, Traoré est vu comme un héros qui représente la résilience d'un continent qui, après des siècles de colonisation, cherche à se redéfinir et à prendre son destin en main. Cependant, cette vision idéaliste de Traoré est contestée par d'autres analystes qui soulignent les risques inhérents à son approche. Les experts en géopolitique mettent en garde contre une possible instabilité croissante dans la région si ces politiques anti-occidentales continuent de se radicaliser. La fermeture des portes du Burkina Faso aux institutions internationales pourrait isoler davantage le pays, entraînant des conséquences économiques graves, notamment une réduction des investissements étrangers et une perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. De plus, certains estiment que son alignement avec des pays comme la Russie et la Turquie, bien qu'offrant une alternative à l'Occident, pourrait également entraîner une dépendance accrue à de nouveaux partenaires étrangers, ce qui n'est pas nécessairement une solution à long terme pour l'autonomie nationale. Il y a aussi la question de la sécurité. Si Traoré parvient à affirmer sa position et à maintenir son indépendance, il devra faire face à la menace constante de groupes terroristes opérant dans le Sahel, comme ceux affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. La lutte contre ces groupes, exacerbée par les tensions géopolitiques, pourrait transformer le Burkina Faso en un terrain de guerre où les intérêts internationaux convergent. Si les puissances étrangères, notamment les États-Unis,
continuent d'augmenter leur présence militaire en Afrique de l'Ouest, cela pourrait non seulement entraîner une guerre par procuration, mais aussi déstabiliser toute la région. Ainsi, les critiques de Traoré soulignent que, bien que ces actions aient une base légitime dans le désir de souveraineté et d'indépendance, elles comportent des risques majeurs. La quête d'une Afrique indépendante ne doit pas se faire au détriment de la stabilité régionale, et la construction d'un modèle de gouvernance alternatif à l'Occident pourrait s'avérer plus complexe et plus risqué qu'il n'y paraît. La situation en Afrique de l'Ouest est sur le point de basculer. L'ascension d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement un événement politique local, mais un tournant géopolitique majeur pour toute la région. L'élément clé de son succès réside dans sa capacité à incarner le rejet des anciennes puissances coloniales et à catalyser un mouvement plus large de souveraineté africaine. Cependant, cette montée en puissance ne se fait pas sans défi. Ce qui se cache derrière le discours anticolonial de Traoré, c'est une guerre silencieuse pour les ressources, la stabilité et l'influence régionale. Le Burkina Faso, en devenant un bastion de résistance contre l'influence étrangère, devient également une cible stratégique pour les puissances mondiales. L'installation d'une base militaire par les États-Unis en Côte d'Ivoire et l'augmentation de la présence militaire dans la région sont des signes clairs que l'Occident ne compte pas laisser Traoré redéfinir l'ordre géopolitique sans riposte. Pour les puissances occidentales, ce n'est pas seulement une question d'influence, mais de contrôle sur les ressources naturelles cruciales de la région, notamment l'or, que Traoré cherche à nationaliser. La question qui se pose est de savoir si l'Afrique de l'Ouest pourra réellement résister à cette pression extérieure tout en préservant ses aspirations à l'indépendance. L'ascension d'Ibrahim Traoré en tant que leader régional marque un moment de rupture dans l'Afrique de l'Ouest. Pour les nations de la région, cela ouvre une nouvelle ère de résistance aux anciennes puissances coloniales, principalement la France et les États-Unis. Traoré, à travers ses décisions politiques et économiques radicales, incarne l'espoir d'un avenir où l'Afrique pourrait se débarrasser de la tutelle des puissances étrangères. Cependant, cette quête de souveraineté n'est pas sans conséquences. Et ces derniers mois ont déjà montré que la situation est loin d'être simple. Pour les groupes économiques et les multinationales qui ont dominé la région pendant des décennies, la nationalisation des ressources naturelles du Burkina Faso, en particulier l'or, est un coup dur. Les entreprises minières, telles que Barrick Gold et Anglo Gold, ont déjà réduit leurs investissements dans le pays, après que Traoré ait mis en place une politique stricte visant à récupérer davantage de revenus pour le gouvernement burkinabé. En conséquence, les revenus de l'État ont augmenté de 15% en 2023, mais la situation reste instable. Les grandes entreprises occidentales, qui ont été essentielles à l'économie du Burkina Faso, se retirent progressivement, craignant les nouvelles régulations et la nationalisation des ressources. La réponse des puissances occidentales à cette dynamique a été immédiate. L'augmentation de la présence militaire des États-Unis en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays voisins est une réponse directe à la montée en puissance de Traoré. Ces bases de drones et d'unités spéciales visent à surveiller les événements au Burkina Faso et à limiter l'influence grandissante de Traoré. Ce renforcement militaire ne se limite pas à une simple réaction sécuritaire, mais est aussi une mesure pour protéger les intérêts économiques de l'Occident dans la région. La question sous-jacente est de savoir si cette intervention militaire sera suffisante pour contenir les aspirations croissantes de l'Afrique de l'Ouest ou si elle risque d'alimenter davantage la résistance populaire contre l'Occident. Du côté du Burkina Faso, la situation interne est également tendue. La politique de Traoré a renforcé la position de son gouvernement, mais la lutte contre les groupes djihadistes reste un défi majeur. Les attaques de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique dans le Sahel continuent de perturber la stabilité du pays. Le Burkina Faso est à un carrefour où la nécessité de maintenir la sécurité intérieure pourrait entrer en conflit avec les ambitions géopolitiques et économiques du pays. Le soutien populaire à Traoré pourrait être mis à l'épreuve si la situation sécuritaire venait à se détériorer davantage. Dans cette dynamique complexe, les conséquences de l'ascension de Traoré sont multiples. D'un côté, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance pour d'autres nations africaines, un phare d'espoir pour ceux qui cherchent à se libérer de l'influence étrangère.
De l'autre, la confrontation avec les puissances mondiales pourrait conduire à une escalade de tensions géopolitiques avec des implications sur la sécurité et l'économie de toute la région. L'Afrique de l'Ouest se trouve ainsi à un carrefour où les choix de ses leaders détermineront son avenir à long terme. La question reste de savoir si la souveraineté et l'indépendance, chères à Traoré, peuvent être obtenues sans sacrifier la stabilité et la sécurité régionale. Dans les prochains mois, plusieurs scénarios sont possibles pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest en fonction des décisions prises par Ibrahim Traoré et des réponses des puissances mondiales. Voici 3 scénarios potentiels qui pourraient se jouer à court terme, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité de la région. Commençons par le scénario de base, le maintien du statu quo. Dans ce scénario, les puissances occidentales parviennent à maintenir leur influence, notamment à travers la présence militaire accrue en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la région. La base de drones installée par les États-Unis en Côte d'Ivoire devient un centre de surveillance stratégique permettant de limiter les actions de Traoré. En réponse, Traoré pourrait renforcer ses relations avec la Russie et la Turquie, tout en maintenant une politique de résistance symbolique contre l'Occident. L'économie burkinabé pourrait continuer à se stabiliser grâce à la nationalisation des ressources, mais les tensions sécuritaires avec les groupes djihadistes dans le Sahel risquent de perturber la paix intérieure. La situation resterait tendue, mais sans escalade majeure. Dans un scénario plus optimiste, on verrait un renforcement de l'alliance régionale. Dans un scénario plus optimiste, Traoré réussit à galvaniser le soutien d'autres pays de la région, créant une alliance plus unie entre les nations du Sahel et au-delà. Cette coalition pourrait se tourner vers des partenariats stratégiques avec la Russie, la Chine et d'autres puissances non occidentales, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales. L'Afrique de l'Ouest pourrait commencer à construire une infrastructure régionale plus intégrée, favoriser le commerce intra-africain et promouvoir des solutions locales aux problèmes de sécurité. La coopération entre les nations africaines augmenterait et la politique de Traoré pourrait inspirer d'autres dirigeants à suivre sa voie. Cette solidarité régionale renforcerait la souveraineté du continent et pourrait commencer à redéfinir les rapports de force au niveau mondial. Dans le scénario le plus pessimiste, une escalade militaire et une confrontation ouverte deviennent possibles. Le scénario pessimiste envisage une escalade des tensions militaires. Si les puissances occidentales, particulièrement les États-Unis, perçoivent la montée en puissance de Traoré comme une menace existentielle pour leurs intérêts stratégiques, elles pourraient intensifier leur intervention militaire. L'augmentation des bases de drones et des troupes en Afrique de l'Ouest pourrait conduire à une confrontation directe entre les forces occidentales et les mouvements anti-occidentaux, notamment au Burkina Faso. La violence pourrait s'intensifier avec des répercussions humanitaires dévastatrices pour les populations locales. Les groupes djihadistes pourraient également profiter de l'instabilité pour accroître leur influence, plongeant la région dans un conflit de longue durée. Cette escalade aurait des conséquences dramatiques sur la sécurité et l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest. Enfin, un scénario à surveiller évoque une répartition des forces mondiales modifiées. Un autre scénario envisage une redistribution des forces géopolitiques dans la région. Si les puissances africaines, à travers des leaders comme Traoré, parviennent à stabiliser la situation intérieure tout en redéfinissant leurs relations internationales, l'Afrique de l'Ouest pourrait devenir un acteur plus autonome sur la scène mondiale. Le dialogue avec de nouvelles puissances comme la Chine et la Russie pourrait offrir des alternatives aux anciennes relations coloniales. Ce changement entraînerait un déclin de l'influence de l'Occident en Afrique, à condition que les pays du Sahel puissent surmonter les défis internes liés à la sécurité et au développement économique. Ces 3 scénarios montrent que l'avenir de l'Afrique de l'Ouest dépendra non seulement des actions de Traoré, mais aussi de la réponse des puissances mondiales. La dynamique actuelle pourrait profondément redéfinir les relations internationales dans la région et au-delà. L'ascension de Traoré et les tensions croissantes en Afrique de l'Ouest sont des événements qui dépassent les frontières du Burkina Faso. Ils résonnent à travers tout le continent et au-delà,
incitant à une réflexion profonde sur l'avenir de l'Afrique. Mais pourquoi cela devrait-il vous concerner, vous, spectateurs, là où vous vous trouvez? La question est simple. L'Afrique pourra-t-elle vraiment se réapproprier son destin ou restera-t-elle prisonnière des intérêts étrangers et des anciennes puissances coloniales? Ibrahim Traoré, avec son discours de résistance et ses réformes économiques, incarne l'espoir d'une Afrique indépendante, mais il incarne aussi les risques et les défis d'une telle transformation. La question de la souveraineté, de l'autonomie et du contrôle des ressources est un défi universel, pas uniquement africain. Pensez à votre propre situation. Où en seriez-vous si vous deviez remettre en question les influences extérieures dans votre propre vie, dans votre pays? Les décisions de Traoré, bien qu'extrêmement complexes et risquées, ne sont que le reflet des dilemmes que beaucoup de pays en développement, pas seulement en Afrique, doivent affronter. L'enjeu n'est pas simplement géopolitique. C'est une question de pouvoir, de justice et de dignité. C'est une lutte pour l'indépendance, une lutte que chaque individu dans le monde pourrait comprendre. Si vous croyez qu'il est temps pour l'Afrique et pour chaque nation sous influence extérieure de prendre son destin en main, alors la situation en Afrique de l'Ouest mérite votre attention. Ibrahim Traoré, même avec tous ses défauts et défis, est un acteur clé dans cette lutte pour un avenir différent. Ce combat, bien que situé dans un contexte spécifique, pourrait très bien préfigurer un changement global. L'Afrique de l'Ouest se trouve à un carrefour crucial. La montée en puissance d'Ibrahim Traoré représente non seulement un défi géopolitique pour les puissances occidentales, mais aussi une occasion unique pour le continent de reconsidérer ses relations internationales. Si l'Afrique veut véritablement se libérer de l'influence des anciennes puissances coloniales et redéfinir son avenir, plusieurs étapes clés doivent être franchies. La première étape, c'est de renforcer l'unité panafricaine. La première étape cruciale pour garantir une Afrique plus indépendante est le renforcement de l'unité régionale. La création de zones économiques intégrées et la facilitation du commerce intra-africain peuvent aider à réduire la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. L'unité politique et économique entre les pays du Sahel, en particulier, est essentielle pour contrer les tentatives d'ingérence étrangère. Un tel modèle permettrait de construire une Afrique plus forte et plus solidaire, prête à négocier en position de force avec les acteurs mondiaux. La deuxième étape, c'est de diversifier les alliances stratégiques. L'Afrique doit éviter de se limiter à des alliances avec un seul groupe de puissances mondiales. Diversifier les partenariats avec des pays comme la Russie, la Chine et la Turquie est une démarche stratégique pour réduire la vulnérabilité face aux pressions occidentales. Ces nouveaux partenaires peuvent offrir des solutions économiques et diplomatiques alternatives, tout en respectant les besoins et les aspirations des nations africaines. Enfin, investir dans les infrastructures locales et le développement durable. L'Afrique doit également investir massivement dans ses infrastructures locales. L'éducation, la santé, les technologies de l'information et la durabilité environnementale sont des secteurs clés à développer. Ces investissements non seulement renforceront l'autonomie de chaque pays, mais permettront également de mieux intégrer la population dans l'économie mondiale. Ce développement endogène réduira la dépendance économique de l'Afrique et lui permettra de jouer un rôle plus actif dans l'économie globale. Ces étapes, bien qu'ambitieuses, sont essentielles pour que l'Afrique prenne véritablement en main son avenir. La souveraineté africaine ne doit pas seulement être un objectif politique, mais un projet concret de transformation économique, sociale et géopolitique. En revisitant l'ascension d'Ibrahim Traoré, il devient évident que son combat pour la souveraineté ne concerne pas uniquement le Burkina Faso, mais résonne à travers tout le continent africain. Le parcours de Traoré est celui de millions de voix qui, longtemps ignorées, demandent à être entendues. Son rejet des puissances coloniales et des influences étrangères n'est pas seulement un acte de rébellion, mais une quête de dignité pour un continent qui aspire à se réapproprier son destin. Ce combat, loin d'être une lutte isolée, est un appel à l'unité et à l'indépendance pour l'ensemble de l'Afrique. En son cœur, Traoré incarne cette génération de leaders africains qui refusent de se soumettre aux diktats extérieurs et qui, au contraire, cherchent à créer un avenir où chaque nation
peut déterminer librement son avenir sans ingérence. Le Burkina Faso, sous sa direction, pourrait bien être le symbole de ce renouveau africain. Mais ce renouveau ne se réalisera que si l'ensemble du continent se rejoint dans cette lutte commune. L'histoire de Traoré est, après tout, l'histoire de toute l'Afrique, une histoire de résilience, de résistance et d'espoir qui, comme les racines profondes d'un arbre, continue de pousser malgré les vents contraires. L'ascension d'Ibrahim Traoré et la quête de souveraineté de l'Afrique de l'Ouest sont bien plus qu'une simple question politique. Elles reflètent un appel à la solidarité, à la dignité et à la justice qui résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. C'est une invitation à repenser la place de l'Afrique dans le monde et à soutenir les efforts des nations africaines pour se libérer des anciennes puissances coloniales. Mais ce chemin ne se fera pas sans obstacle. Il appartient à chaque citoyen, qu'il soit africain ou non, de comprendre l'importance de cette lutte pour l'autodétermination. Si vous croyez qu'il est temps pour l'Afrique de prendre son destin en main et de construire un avenir fondé sur l'indépendance et la solidarité, alors il est essentiel de soutenir cette transformation à travers des actions concrètes, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales. Rejoignez ce mouvement de solidarité panafricaine. Restez informés, partagez l'histoire de Traoré et d'autres leaders qui luttent pour un avenir commun. Ensemble, nous pouvons participer à façonner un monde plus juste et équitable, où chaque nation a la liberté de choisir son avenir. L'Afrique de demain commence aujourd'hui.